que así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Te voilà, mon beau. Emmenez-le avec vous et restez bien sur vos gardes, votre majesté. Bien sûr. Je ne tuerai que ceux qui le méritent, Maria, pas les autres. Je le sais, votre majesté. Ce détective l'a bien cherché. Et ce Geronimo est en train de prendre le même chemin. C'est vrai. Après la scène qu'il m'a faite aujourd'hui, j'espère pour lui qu'il ne gâchera pas mes plans. Et il y a quelqu'un d'autre auquel vous devriez faire attention. Qui? Oui. Oui, tu as raison. Tu as raison. Esteban, Oh, Sylvia, je croyais que c'était ton père. je t'ai déjà dit qu'il adorait faire attendre les gens. Oui, j'avais oublié. Au fait, il ne t'a pas dit pourquoi il voulait me voir? Je lui ai demandé hier soir, mais il ne me l'a pas dit. Mais il faut que je te dise que j'ai encore reçu une nouvelle rose blanche. Et à mon avis, cette personne sait que tu me plais. Bonjour, monsieur Renato. Bonjour, maître Martinez. Vous n'aurez aucune raison de vous plaindre de mon retard, car je vois que vous êtes en très bonne compagnie avec ma fille. Ce que tu me dis me fait très peur, Sandra. Écoute, il faut que tu saches que ce Giordano est un parrain de la mafia. Et il a trempé dans des activités illégales. C'est pour ça qu'il veut engager Esteban pour le représenter. Ça m'a l'air très dangereux, tout ça. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai demandé de ne prononcer son nom devant personne. J'ai compris, oui, j'ai tout bien compris. Écoute, si jamais cet homme se rend compte que tu connais son identité, tu courrais un grave danger, Ophelia. Très grave. C'est pour ça qu'il faut que tu gardes le secret, ok? Question de vie ou de mort. Maître Martinez est un fiefé menteur. Il a inventé toute cette histoire pour embrouiller Sandra, alors que c'est un criminel au même titre que Giordano. Oh, ma mère, je suis contente de vous voir. Ah, ma fille, je voulais rentrer plus tôt, mais la voiture est tombée en panne. Pourquoi n'avez-vous pas Cela appelé? n'a pas été nécessaire. Une bonne âme s'est arrêtée sur la route et a réussi à la réparer. Mais je n'ai pas oublié ce dont on a discuté ce matin. Ça me fait de la peine d'avoir appris cela. Est-ce qu'Anna est dans sa chambre? Non, ma mère. Dans la chapelle? Anna est partie avec son époux. Quoi? Oui, ma mère, cet homme est venu la chercher après votre départ. Oh mon Dieu. J'ai essayé de l'en empêcher, mais je n'ai pas réussi, ma mère. Oh Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On appelle la police et on dénonce cet homme, non? Où étais-tu? Alessandro, je suis allée chercher
quelques affaires que j'avais oubliées chez moi. Tu les as laissées dans la voiture? Tu veux que j'aille les chercher? Non, non, non. Non, non, ce n'est pas la peine. J'ai juste ramené des bijoux de valeur, c'est tout. Et ils sont là, dans mon sac. Griselda t'a vu partir et j'étais en train de t'attendre. Ah. Et? Quelque chose te tracasse? J'étais en train de penser à la conversation que tu as eue avec Geronimo. Il faut qu'on en parle. Ophilia? Quoi? Je te cherche depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais juste te dire que je rentre chez moi. La voisine vient de m'appeler pour me dire que mon fils est malade. Qu'est-ce qui lui arrive? Apparemment, c'est juste un rhume, rien de grave, mais bon, on se voit demain. Bien. J'espère que ça va aller mieux. Merci. Sandra? Oui? Et Maître Martinez? Il est en rendez-vous à l'extérieur en ce moment et je ne pense pas qu'il repasse ici. Donc tu peux partir toi aussi si tu veux. N'oublie pas qu'Alessandro revient demain et que tu auras sûrement beaucoup de travail à rattraper. Prépare-toi. À demain. À demain. Bye. Sandra? Oui. Sois très prudente avec Esteban. Veuillez vous asseoir, Maître Martinez. Mettez-vous à l'aise. Merci. Je suppose que vous devez être très intrigué par la raison pour laquelle je vous ai convoqué ici. Eh bien oui, d'autant que vous aviez l'air inquiet quand vous m'avez demandé de venir ici. Cela n'a rien d'étonnant, pour tout vous dire. Oui, mais il faut que vous sachiez, en tout cas, que notre affaire avance très bien. Je vais bientôt avoir les visas que vous m'avez demandé. Le problème que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec cela. C'est une affaire plus personnelle. Personnel? Je sais que ma fille vous intéresse. Et cela me dérange énormément. Monsieur, écoutez, Cela me dérange tellement que je pourrais vous tuer à l'instant même. Priscilla, j'ai bien réfléchi à ce qui s'est passé tout à l'heure et... Mon amour, s'il te plaît. Non, 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 non. Oublie cet incident, je t'assure que cela n'a aucune importance. Si, au contraire, c'est très important. Non, parce que les journalistes inventent constamment des histoires sur moi pour vendre leur satané magazine et pour savoir quoi dire dans leurs émissions. Tu sais comment Oui, ça se passe? Mais de toute façon, je crois que le mieux serait d'annoncer nos fiançailles au plus tôt. Ah! Alessandro? Je suis prêt à me marier avec toi quand tu le désireras. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah. Alessandro, mon amour, merci beaucoup, merci infiniment pour cette nouvelle. Cela ne sert à rien du tout de remettre notre mariage à plus tard. Non, bien sûr que non, nous sommes libres tous les deux. On est amoureux et en plus, on attend un joli petit bébé, un joli bébé. Oui. Oui, et je ne veux pas que ce bébé soit victime de diffamation ou de commentaires désobligeants de la presse. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et dès que nous aurons annoncé notre mariage et que les journalistes sauront que tu es le père, tu verras que ces rumeurs stupides vont s'arrêter parce qu'ils ne sauront plus quoi dire pour me descendre. Bon, alors c'est décidé. Oui. Quand veux-tu qu'on se marie, puisque c'est à toi de fixer la date? Ah bon? C'est moi qui décide? Je vous en prie, monsieur. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Vous avez osé flirter avec ma fille dans mon dos. Et vous l'avez fait dans le seul et unique but de vous moquer de moi. Non, 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 monsieur, c'est totalement faux. Bien sûr que si, c'est la vérité. Moi-même, je vous ai vu vous rapprocher le jour de ma fête d'anniversaire. Et Mathias, il vous a vu lui aussi. C'est exact, mon ami. Je sais que vous êtes allés au restaurant plusieurs fois ensemble. Et que vous vous êtes embrassés dans ma propre maison. Non, 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 non. Monsieur, je vous en prie, comprenez que ce n'est pas moi. C'est elle qui a essayé de me séduire. Pourquoi tu me dis ça, Ophilia? Eh bien, parce que... Pourquoi tu me demandes Parce d'être très prudente avec Esteban? Parce que je Est-ce que tu sais quelque chose, Ophilia? Dis-le-moi. Écoute, je trouve qu'il se passe des choses bizarres ces derniers temps. À quoi tu fais référence? Eh bien, la relation entre Maître Martinez et ce fameux Giordano. Rosario, je suis aussi inquiète que toi pour le bien-être d'Anna. Mais on ne peut rien faire pour l'aider si elle-même refuse d'accuser son époux de violence conjugale. Ma mère, je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui qui la frappe.
Mais pour le dénoncer, il nous faut des preuves. Mais nous n'avons pas de preuves. Anna n'est pas encore prête à témoigner contre son époux. C'est normal, ma mère, parce qu'il la manipule. Je l'ai remarqué. Mais nous ne pouvons rien faire, malheureusement. J'aimerais bien savoir où elle habite pour aller lui parler et la persuader de le quitter. Je te comprends, ma fille. Mais n'oublie pas qu'il n'y a qu'Anna qui ait le pouvoir de mettre un terme à cette situation. Oui, ma mère. Vous avez raison. C'est à elle de quitter toute seule son mari, ma fille. Tout ce qu'on peut faire, c'est la soutenir et la guider quand elle aura décidé de le faire. Si un jour elle décide de le faire. Oui. Si ça te convient, je fixerai moi-même la date. Oui, ça me va. Ça me va. Attends un peu comme ça. Eh bien, d'ici là, Barbie se sentira beaucoup mieux et en plus, ça me donnera le temps de tout organiser. Parfait. Bon alors, mon amour, nous annoncerons nos fiançailles dans 2 semaines. On pourra faire une petite fête intime entre nous ici à la maison. Et comme ça, ce soir-là, nous pourrons dire à tout le monde que nous nous marions dans 1 mois. C'est incroyable. D'accord. Mon cœur, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Quoi? J'aimerais qu'on attende le jour de la petite fête pour annoncer la nouvelle à tout le monde, s'il te plaît. J'ai envie que ce soit une surprise. Comme tu veux. Et je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Vous n'êtes qu'un hypocrite. Si je n'avais pas besoin de vous pour obtenir ces faux visas, je vous jure que je vous aurais déjà tué. Je vous remercie, monsieur Villalobos. Ne vous approchez pas de ma fille. Je vous interdis même de lui parler, c'est bien compris? Oui, parfaitement. Ma fille est ce que j'ai de plus cher au monde. Et tous les hommes qui l'ont approchée n'ont fait que lui causer des problèmes dans sa vie. Tous l'ont abandonnée au moment où elle était le plus amoureuse. Et le dernier l'a presque menée à la mort. Et vous la feriez souffrir, vous aussi. Ne vous inquiétez pas, je ne m'approcherai plus jamais d'elle, c'est promis. Maintenant, partez. Et j'espère pour vous que vous tiendrez parole et que vous m'apporterez ce que je vous ai demandé, parce que sinon, vous le paierez de ce que vous avez de plus cher au monde. Votre petit garçon. Écoute, je n'ai pas envie de parler de ça, Ophelia, s'il te plaît. Écoute, je voudrais simplement que tu en apprennes plus sur cet homme et les raisons réelles qui poussent Esteban à l'aider. Il l'aide parce que c'est son travail, Ophelia. Giordano a besoin de ses services juridiques et rien de plus. Mais Sandra, ouvre les yeux. Écoute, j'ai confiance en Esteban et en ce qu'il fait. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus, tu vois. Et je ne veux plus jamais que tu me parles de ça. N'oublie pas que c'est un sujet très sensible et très dangereux. Enfin, pour l'amour de Dieu, À Sandra. demain, Ophelia. Salut. Allez, bye. Tout va bien, Ophelia? Non, ça ne va vraiment pas du tout. Papa, Oui, ma chérie. Esteban est reparti. Oui. Et finalement, que voulais-tu lui dire au juste? J'avais besoin de sa coopération pour qu'il m'aide à résoudre un problème très sérieux. Un problème qui concerne votre affaire à tous les deux? Non, tout va bien, de ce côté-là. Alors quoi? Je lui ai demandé qu'il ne s'approche plus jamais de toi, ma fille. Qu'est-ce que tu dis? Et il n'est plus question pour toi que tu cherches à le voir. Je crois que le docteur va travailler tard ce soir. Beaucoup de gens sont venus de loin pour le voir. On dirait que ces gens l'aiment beaucoup et lui font confiance. Ça, c'est parce que Daniel s'occupe non seulement de leur santé, mais aussi il demande des nouvelles de leur famille
et il s'intéresse à leur vie. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu et que je lui ai dit que ma mère ne se sentait pas bien, il m'a demandé de la lui amener à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Mais en ce qui te concerne, je crois qu'il s'intéressait déjà à toi et qu'il a dit ça pour te revoir. Il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Tu devrais accepter son amour. Mariana, le problème, c'est que je ne me sens pas encore prête. C'est un homme très bon et très honnête. Et Dieu vous a fait vous rencontrer ici pour que vous retrouviez le bonheur ensemble. Vous vous remettrez. Vous verrez, tout va bien se passer. Ton père est rentré? Non, Nacho. À mon avis, il doit être encore au garage. Ah. Je lui ai demandé de partir un peu plus tôt parce que je voulais dire à ma mère que... Quoi? Rien. T'es pas au courant, Cécile? Je ne suis pas au courant de quoi? Le directeur de la teinturerie veut porter plainte contre elle à cause des vêtements qu'elle m'a ramenés. Je suis allé le voir pour essayer de le faire changer d'avis, mais... j'ai pas réussi. Bien, dites-moi, que puis-je faire pour vous, monsieur Garza? Vous avez eu des problèmes avec vos vêtements, peut-être? Non, pas du tout. Non, écoutez, je viens vous parler de Madame Caridad Gomez. Si vous êtes son avocat, je vais appeler le mien pour que vous puissiez discuter Non. tous les deux. Non, monsieur. Je ne suis pas avocat. Je suis un ami de la famille. Ah, oui, je vois. Vous venez, vous aussi, essayer de me faire changer d'avis. Oui. Et il faut que vous sachiez, monsieur, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous empêcher de déposer cette plainte contre elle. À mon avis, cet homme exagère un peu. C'était déjà suffisant de renvoyer ta mère. Je sais, je suis d'accord avec toi et ton père aussi, mais... Pourquoi tu voulais voir mon père? Parce que j'ai oublié de lui dire quelque chose. Mais ça peut attendre demain. Et toi? De quoi tu voulais me parler hier soir? Ah oui. J'ai réfléchi et j'ai beaucoup d'idées de profession pour toi. Je les ai notées par écrit. Si jamais tu vois quelque chose qui te plaît, eh bien, tu n'auras qu'à me le dire et moi, je t'aiderai à trouver la formation la plus adaptée. Ok. Eh, Cécile. Oui? Merci. Tu es trop gentille avec moi. Coucou, tu es là, mon chou? Coucou. Ah, salut, mon amour. Tu as acheté des meubles? Non, pas encore, mais bon, on a quand même acheté un peu de déco. Je vais faire quelques petits changements dans cette maison. Julieta et moi, nous sommes très heureuses, pas vrai, ma chérie? Oh, elle est tellement mignonne. Oh, je l'adore. Allez, viens, on va boire de l'eau, ma petite chérie adorée. Ah, je vois que le jardinier a fait de l'excellent travail. Oui, je ne l'ai pas laissé partir avant qu'il ait fini. Merci, mon amour. Maintenant, dis-moi, comment ça s'est passé exactement avec ton associé à qui tu voulais parler? Je ne l'ai pas encore remise à sa place, mais j'y travaille. N'oublie pas que tu ne dois avoir aucune pitié pour elle si elle ne joue pas franc jeu avec toi. Je le sais. Bon, si on allait prendre un bain ensemble et nous préparer pour le dîner, d'accord? J'adore cette idée, mais... Dis-moi une chose, quand vas-tu parler à Alessandro? Quand vas-tu lui prendre l'argent dont tu as tellement besoin? Tu n'as pas oublié ce pourquoi tu es réellement venu ici, mon amour, n'est-ce pas? Bien sûr que non, mon chou. Et ce soir même, juste après le dîner, j'irai lui parler. Tu me le promets? Tu te sens mieux? J'ai encore un petit peu mal à la gorge. Alors il faut que tu prennes ton médicament, d'accord? Oui, papa. Quand est-ce qu'on va retourner au parc ensemble, papa? Je crois qu'on ferait mieux d'éviter le parc pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que tu guérisses, mon fils. C'est pour ça. Ok? D'accord. Tu n'as pas envie de parler à cette personne? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que ça fait plusieurs fois qu'elle t'appelle et tu décroches pas. Esteban ne veut pas répondre. Mon père l'a certainement menacé.
C'est mon père qui m'envoie ces roses. Comme d'habitude, il ne veut laisser aucun homme m'approcher. Qui est-ce? C'est moi, ma chérie. Je peux entrer? Il faut qu'on parle. Entre. Mais fais vite, s'il te plaît. Tu sais que par ta faute, je suis très triste. Parce que je suis séparée d'Esteban. J'ai fait ça pour t'éviter une nouvelle déception. Tu l'as fait parce que tu ne supportes pas qu'un autre homme m'approche. Depuis que ma mère est morte, tu ne veux partager mon amour avec personne, papa. D'un côté, je crois que tu as peut-être raison. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Moi, je veux que tu sois avec un homme bien. Et surtout pas un homme dans mon genre. Comment? Un homme qui serait capable de faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'il désire. Esteban n'est pas comme ça. Il m'aime sincèrement. Esteban est fiancé, Sylvia. Et il a déjà une autre femme. Tu es incroyable, Esteban. Tout ce qui s'est passé m'arrange bien, Sandra. Comment fais-tu pour rester aussi calme après ce qui vient de se passer chez cet homme? Je n'arrive pas à comprendre ta réaction, vraiment. Je te dis que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. En tout cas, moi, ça me fait très peur parce que cet homme t'a menacé et il a failli te tuer, Esteban. Crois-moi, il n'en fera rien, Sandra. Parce qu'il a trop besoin de ses visas, tu comprends? Giordano va me les donner ce soir et ce sera bientôt terminé après ça. Oui, je l'espère. Attends, mon amour. C'est ce que tu voulais, non? Eh bien, tu n'as plus à t'inquiéter à propos de Sylvia. Son propre père vient de m'en débarrasser sans que je n'ai à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu as dit, papa? J'ai dit que Maître Martinez est déjà en couple, ma chérie. Non, tu te trompes là, papa. C'est la vérité, Sylvia. Il m'a assuré qu'il était en train de divorcer. Et je t'ai même entendu dire à Mathias que sa femme l'avait quitté. Esteban vit maintenant avec son ancienne maîtresse. Non. Non, c'est impossible. Et ils ont un fils ensemble.